Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance extraordinaire du 19 octobre 2020 tenue par votre conseil municipal. Alors, tous les membres du conseil étant présents et formant quorum, je déclare donc l'ouverture de cette assemblée en présence de Mme Sylvie Dubois, directrice générale et greffière, ainsi que Mme Karine Tremblay, trésorière et directrice adjointe. Alors, je vais passer la parole maintenant à M. Frappier pour une première résolution concernant la séance à huis clos. Oui. Juste un petit instant. OK. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prolongent l'état d'urgence, soit jusqu'au 21 octobre 2020, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029 daté du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Considérant que le décret 189-2020 et l'arrêté ministériel numéro 2020-049 du 4 juillet 2020 dictent de nouvelles règles applicables à l'effet que les municipalités doivent permettre la présence du public lors des séances du Conseil, sauf dans l'une ou l'autre des situations suivantes. La municipalité n'est pas en mesure d'accepter la présence du public en respectant les mesures sanitaires prévues par le décret 689-2020, dont celle du maintien de distance de 2 mètres entre les personnes présentes, et tous les membres du Conseil assistent à la séance par un moyen de communication permis par l'arrêté 2020-029 du 26 avril 2020. Considérant que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Considérant que dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et à voter à la séance par visioconférence. En conséquence, je propose, et il serait résolu, que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent participer par visioconférence. Alors, c'est une résolution qui est appuyée par Denis Darvaux, oui. Merci. Alors, je vais inviter chacun des membres du Conseil à m'indiquer s'ils sont favorables ou pas à la présente résolution. Denis Darvaux, oui. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrame, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Alors, merci. C'est une résolution unanime. Nous passons maintenant à l'adoption de l'ordre du jour. S'il vous plaît, à nouveau, M. Frappier. Oui, considérant que les membres ont entre les mains copie de l'ordre du jour, j'en propose l'adoption telle que déposée. Merci. Appuyé par. Denis Darvaux. Merci. Alors, à nouveau, quelle est la position de chacun des membres en regard de la résolution? Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrame, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci. Résolution unanime. Nous passons maintenant aux résolutions d'intérêt général, en commençant tout d'abord par une résolution visant les travaux de pavage sur la rue Giroux, une problématique de ressuage. Monsieur Darvaux, s'il vous plaît. Attendu qu'en vertu de la résolution 2019-07-185, la Ville de Berthierville a octroyé à la compagnie Cintra Incorporée Région Lanaudière-Laurentide le contrat de réalisation des travaux de voirie de la rue Giroux. Attendu que la Ville de Berthierville a retenu les services de la firme Solmatec Incorporée pour effectuer des tests de qualité relatifs aux liens bitumineux et à la pose de l'enrobé. Attendu que la firme Solmatec a constaté, suite à l'exécution des travaux, un phénomène de ressuage à divers endroits sur la chaussée, dont les analyses démontrent une trop forte teneur en bitume. Attendu que Solmatec
A. Informer la Ville de Berthierville que la présence de forts reçuages de bitume en surface de la couche d'usure peut entraîner des problèmes de glissance pour les usagers de la route, particulièrement lors de températures froides ou de présence d'eau à la surface, le tout étant susceptible de compromettre la sécurité des citoyens. Attendu que la firme Cintra n'a pas réalisé les travaux de pavage suivant les règles de l'art et les exigences du devis numéro 2019-006, attendu que la firme Cintra Incorporée a reconnu la présence du phénomène de reçuage et a proposé comme moyen correctif d'effectuer un micro-planage de 5 à 10 mm d'épaisseur qui pourrait, selon elle, permettre d'améliorer l'adhérence à la chaussée et retirer l'excès de bitume en surface. Attendu que la recommandation datée du 15 octobre 2020, émise par la firme Solmatec, précise que le planage de l'enrobé problématique et la mise en place d'une nouvelle couche de surface au droit des zones jugées défectueuses constitue la seule solution envisageable, attendu que la Ville de Berthierville est en droit d'exiger que Cintra Incorporée prenne les dispositions requises et nécessaires pour le pavage de la rue, soit conforme aux exigences du contrat intervenu avec cette dernière. En conséquence, je propose d'autoriser la directrice générale et greffière à transmettre une mise en demeure à la compagnie Cintra Incorporée, région Lanaudière-Laurentide, l'enjoignant de retirer et de refaire la deuxième couche de surface, incluant la reprise du lignage sur l'ensemble de la rue. En conformité des exigences contenues dans le devis numéro 2019-006, de retenir toute somme due à Cintra Incorporée en vertu du contrat submentionné, et ce jusqu'à ce que les travaux correctifs aient été exécutés à sa satisfaction. Merci. Résolution appuyée par. C'était par moi, hein, je pense. Oui. Ouais. C'est bon. C'est toujours correct, OK. Je vais vous inviter à nouveau à chacun des membres du Conseil à vous prononcer sur la résolution. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destraume, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci. La résolution est unanime. Une autre résolution concernant la gestion du dépôt des neiges usées. Monsieur Darvaux, s'il vous plaît. Considérant qu'en vertu de l'article 1 du règlement numéro 874-2 concernant l'accès au dépôt des neiges usées de la Ville de Berthierville, le Conseil municipal peut modifier par résolution le nombre de voyages de neige usés en provenance de territoires extérieurs de la Ville de Berthierville, considérant les opérations d'entretien générées par la quantité de neige usée déversée au dépôt et les frais encourus, considérant qu'il y a lieu de réduire la quantité de neige déversée au dépôt. En conséquence, je propose de statuer qu'aucun voyage de neige usée en provenance de territoire extérieur de la Ville de Berthierville ne sera accepté au dépôt de neige usée de la Ville pour la saison hivernale 2020-2021. Merci. La résolution qui est appuyée par. C'est moi, j'appuie. Isabelle Fontaine. Merci. Alors, à nouveau, quelle est la position de chacun des membres du Conseil en regard de cette résolution? Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destraume, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Alors, merci à tous. C'est donc unanime. Une dernière résolution concernant l'entretien hivernal pour la saison 2020-2021 en termes de location d'équipement. Monsieur Darvaux, s'il vous plaît. Considérant le retrait de la chargeuse rétrocaveuse incluant le godet à neige de l'entente de partenariat d'affaires avec le Centre de gestion de l'équipement roulant, le CEGER, et la Ville de Berthierville, suite à la résolution numéro 2017-09-265, considérant que la location d'un équipement de remplacement est nécessaire pour, entre autres, effectuer le chargement de sel dans le camion épandeur, pour préparer les andins permettant de dégager la neige des trottoirs et ou des bordures lors des opérations de chargement de neige et pour le déneigement des bornes d'incendie. Considérant qu'en vertu
du règlement numéro 948 sur la gestion contractuelle, 3 entreprises ont été sollicitées, considérant l'offre datée du 5 octobre 2020 de la compagnie J-René Lafont Incorporée pour la location d'un chargeur sur pneu à châssis articulé de marque Walker Newson WL60HF, incluant tous les accessoires répondant aux besoins opérationnels du service des travaux publics. En conséquence, je propose d'autoriser la location auprès de la compagnie J-René Lafont Incorporée pour la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021 d'un équipement de marque Walker Newson modèle WL60HF avec tous les équipements et attachements au coût mensuel de 4 300 $ représentant un montant total de 25 800 plus les taxes applicables, et ce, aux conditions détaillées à leur offre datée du 5 octobre 2020. Merci. Résolution qui est appuyée par? Sylvain Destraume, j'appuie. Merci. Alors, chacun des membres doit se prononcer sur la résolution, s'il vous plaît. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destraume, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci à tous. C'est une autre résolution unanime. Nous en sommes maintenant à la période de questions. Est-ce que, Madame Dubois, nous avons des questions? Aucune question n'a été reçue. Merci. Alors, nous allons passer maintenant à la levée de l'Assemblée. Monsieur Darvaux, s'il vous plaît. Je propose la levée de l'Assemblée. J'appuie la levée de l'Assemblée. Donc, la séance est levée. C'est appuyé par... Excusez, c'est appuyé par Monsieur Frappier. Oui. D'accord. Alors, chacun des membres est-il d'accord avec... Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destraume, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Alors, merci et bonsoir à tous.